بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va essayer de développer les manières de lire le Coran. Précédemment, on a fait une vidéo sur cette science qui s'appelle At-Tajwid, l'art de réciter le Coran. On a donné des éléments de définition. On a donné des exemples aussi, justement pour essayer de mieux cerner cette science. Aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va savoir comment lire le Coran ou particulièrement les niveaux de la lecture, les vitesses dans la lecture. Il faut savoir déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans un verset de la sourate Al-Muzammil, en nous disant quoi? De réciter le Coran avec perfection. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Si on essaie de voir les paroles des savants par rapport à ce hadith-là, à ce verset, pardon, les significations ou le sens qu'ils ont donné, l'imam Ali, radiyallahu anhu, nous a dit que Dieu, en nous disant وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, ça veut dire quoi? Donc, tartil, c'est le fait de savoir, comme il a dit, je répète ces termes, tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. C'est ça, selon Ali ibn Talib, radiyallahu anhu, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et si on se rappelle de ce hadith ou de cette parole de Salma, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question de savoir comment il récitait le Coran, sa réponse fut quoi? Lettre par lettre. Donc si on revient justement sur l'explication, la définition de tartil par Ali, on voit tout de suite qu'il a pris sa définition à partir de la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tajwid al-huruf wa ma'rifat al-wuquf. Ça veut dire quoi? Le fait de parfaire les lettres, d'où la nécessité de revenir en arrière. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou la petite leçon qu'on a donnée par rapport à tajwid, ils n'ont qu'à revenir sur la vidéo. Donc, tajwid al-huruf, le fait de parfaire les lettres, et ça ne s'arrête pas là. La suite, c'est ma'rifatul wuquf, le fait de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter dans sa lecture. Donc, tartil, c'est le fait de parfaire sa lecture à travers la bonne prononciation des lettres et à travers les bons arrêts et les bonnes reprises dans sa lecture. Et les savants, jazahumullahu khayran, les savants de cette science ont essayé de nous énumérer un certain nombre de manières, un certain nombre de rythmes dans la lecture du Coran. Ils nous ont dit qu'à partir de tartil, le fait de bien prononcer les lettres et de bien savoir où s'arrêter, peut en découler trois niveaux. Trois niveaux, à savoir, il y a des gens qui, quand ils récitent le Coran, ils prennent tout leur temps, doucement, lettre par lettre, verset par verset. C'est ce qu'on va appeler at-tahqiq. At-tahqiq, c'est une lecture lente, très lente, pas trop lente, mais de manière à ce que celui qui écoute la lecture, elle a le temps, la personne qui écoute la lecture a le temps de cerner, d'entendre et de comprendre tout ce que le lecteur est en train de lire au niveau des lettres, au niveau des prononciations. Donc, le premier niveau de la lecture,
c'est At-Tahqiq, comme on l'a dit. On va donner un exemple. At-Tahqiq, ça consiste à faire ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, ainsi de suite. Donc la personne prend tout son temps, lettre par lettre. On a le temps de bien entendre ce qu'il est en train de prononcer. Donc ça, c'est le premier niveau, At-Tahqiq. At-Tahqiq, c'est le fait de bien sortir les lettres, qu'on les entende bien. Ensuite, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est le contraire, tout le contraire de At-Tahqiq, c'est-à-dire une lecture rapide, ce qu'on va appeler Al-Hadr. Al-Hadr, ça consiste à aller rapidement dans sa lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, ainsi de suite. Donc une lecture rapide qu'on va appeler Al-Hadr. Entre les deux, il y a un niveau intermédiaire, ce qu'on va appeler, ce que les savants ils vont appeler At-Tadwir. At-Tadwir, c'est une lecture qui se situe entre At-Tahqiq et Al-Hadr. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, ainsi de suite. Donc une lecture, un niveau intermédiaire entre la lecture lente et la lecture rapide qu'on va appeler At-Tadwir. Ici, il y a une petite remarque. La question qui se pose, est-ce que celui qui fait At-Tahqiq, c'est-à-dire une lecture lente, et celui qui fait At-Tadwir ou Al-Hadr, disons Al-Hadr, la lecture qui est rapide, est-ce que tous les deux, ils ont le temps de bien prononcer la lettre, notamment celui qui va rapidement dans sa lecture? Il faut savoir, quel que soit le niveau ou la manière, que ce soit At-Tahqiq, Al-Hadr ou At-Tadwir, les trois niveaux, il est fortement et il est absolument d'ailleurs recommandé de bien prononcer les lettres comme ça se doit. C'est-à-dire quoi? Celui qui va vite dans sa lecture, il n'a pas le droit de ne pas bien prononcer les lettres. Quelle que soit sa rapidité, il doit veiller à bien prononcer les lettres. C'est-à-dire quelqu'un qui lit la Fatiha par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, au bout d'un moment, généralement on l'entend cette erreur, Sirata alladhina an'amta. On dit Sirata alladhina an'amta. La personne a effacé une lettre complète, le hamza de an'amta. Sirata alladhina an'amta, il faut dire, quelle que soit la rapidité de la lecture, Sirata alladhina an'amta alayhim, et non Sirata alladhina an'amta alayhim, et ça c'est pas juste, c'est pas valable, et c'est pas accepté par les savants de cette science. La lecture d'une personne qui récite comme ça, surtout si c'est une personne qui connaît les règles et qui peut aller doucement dans sa lecture, que la personne serait susceptible de commettre un péché, puisqu'elle connaît la règle qu'il faut appliquer et qu'elle ne prend pas soin de l'appliquer. Donc, on revient sur les trois éléments. At-Tahqiq, At-Tadwir, At-Tahqiq, une lecture lente, prend tout son temps. Al-Hadr, une lecture rapide. Et entre les deux, on a At-Tadwir, une lecture intermédiaire. Maintenant, on va essayer de lire la Fatiha avec les trois niveaux, les trois manières de lire. On commence par At-Tahqiq. Je rappelle qu'avec At-Tahqiq, je vais lire
برواية ورش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça c'est التحقيق. On va faire الحدر برواية حفص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Si vous avez remarqué, ma lecture elle est rapide. Mais partout où il faut prolonger, j'ai pris soin de prolonger. Par exemple. Pourquoi? Parce que là, dans ce mot, on a un type de prolongation qui ne peut pas aller, qui ne peut pas se faire en moins de 6 temps. On va voir au niveau des, quand on sera sur la mesure d'un temps, 2 temps, 3 temps, ultérieurement. Mais j'ai pris soin de bien prolonger le dad. C'est-à-dire quelqu'un qui va lire بالحضر, يعني une lecture rapide qui va venir غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est pas juste et ça ne peut pas être juste. C'est une lecture fausse, elle n'est pas acceptée par les savants en tout cas. Donc quelle que soit la vitesse, al-hadr, quand il faut prolonger, il faut vraiment prolonger. Et quand il faut faire jouer le nez, les narines, ce qu'on appelle al-ghunna, il faut l'appliquer. Voilà. Donc la lecture intermédiaire maintenant, ce qu'on appelle at-tadwir, je vais la répéter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Donc, en résumé, ce que nous venons de dire, quel que soit le niveau ou la manière de la personne, c'est le fait de prononcer la lettre comme il faut, de séparer la lettre qu'on prononce de ce qui la précède et de ce qui vient après. Il faut que je sente, la personne qui m'écoute, moi qui récite, sente une différence ou une séparation entre les lettres. C'est-à-dire la première lettre, il ne faut pas qu'elle soit fusionnée de la deuxième, même si on a une lecture rapide. Il faut prendre soin de cet élément. Donc on va s'arrêter là. Inch'Allah ta'ala, on se reprend prochainement pour une nouvelle vidéo. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.